raccourci, c'est un petit raccourci utile lorsque vous avez des petits écrans, parce que de plus en plus, la mode est aux petits écrans, aux tablettes. Donc il est intéressant de pouvoir éventuellement masquer des informations ou des éléments qui ne sont pas toujours utiles. Donc par exemple, comment on peut masquer le ruban. Donc en fait, il suffit de faire CTRL F1, et là, vous voyez, j'ai masqué mon ruban, je refais CTRL F1, mon ruban est de nouveau affiché. Donc CTRL F1. Il peut être intéressant d'insérer une ligne ou une colonne. Alors tout le monde sait faire ça avec souvent, je vais insérer une ligne ici au-dessus de la ligne 17. On fait un clic droit, j'insère ma ligne. Alors j'ai un raccourci clavier, assez efficace, et je fais CTRL plus au clavier, tout simplement. CTRL plus. Pour supprimer cette ligne, si je n'en souhaite plus, je fais CTRL moins, tout simplement. Voilà, CTRL plus, CTRL moins. Alors, comment insérer la date du jour? Parce que souvent, on aime bien insérer la date du jour, on n'a pas toujours le jour en tête. Eh bien, rapidement au clavier, vous allez faire CTRL point virgule. Et automatiquement, la date du jour s'inscrit. De même, pour insérer l'heure actuelle, CTRL 2 points, et vous avez l'heure. Créer un retour à la ligne dans une cellule. Alors ça aussi, c'est souvent utile parce qu'on utilise trop souvent, les commandes du ruban ou carrément de la boîte de dialogue format de cellule. Là, par exemple, je vais écrire vente totale. Bon, c'est juste dans ma cellule. Je souhaiterais faire un retour à la ligne dans la cellule, mais au niveau de vente totale. Alors, on considère, j'ai commencé à saisir mes ventes, et là, je me dis, je fais un retour à la ligne, et je vais faire Alt Entrée. Vente totale. Alt Entrée. Je continue à saisir sur la seconde ligne. Voilà, je vous affiche les petits raccourcis au fur et à mesure. Comment on peut insérer une nouvelle feuille à gauche de la feuille active? Ça aussi, intéressant rapidement, j'ai une feuille vierge à créer, je fais Shift, enfin Maj F11. Et vous voyez en bas, j'ai feuille 1 qui s'est insérée. Voilà. Comment je peux me déplacer rapidement en cellule 1, c'est-à-dire au début de la feuille? Bien là, je vais faire CTRL début. Hein, c'est sur les flèches, le pavé de direction, sur votre droite en principe au clavier. Donc CTRL début. Le déplacement rapide en fin de feuille. C'est un déplacement très utile, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Alors, je fais CTRL fin. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que j'arrive en cellule F11, alors que mon tableau se termine logiquement, en toute logique, je devrais arriver ici, en G17. Ben, il se trouve que, très certainement, j'ai dû saisir des informations, même si je ne les vois pas, on ne voit absolument rien, j'ai dû saisir des informations, peut-être un espace, je ne sais pas, et du coup, eh bien, je vais en cellule, il m'indique la dernière cellule occupée. Alors, pour remédier à ce souci, ben, tout simplement, je me dis, ben non, c'est pas la 117, la dernière ligne. Eh bien, je vais faire une sélection de lignes, et je vais supprimer plusieurs lignes. Alors bon, ça, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc, je vous fais grâce de toute la manipulation. Afficher l'aperçu avant impression. Alors vous savez, c'était pratique, on avait une petite icône avant sur l'ancienne version 2003. Depuis 2007, vous n'avez plus d'icône. Alors, soit vous l'installez dans la barre d'accès rapide, c'est ce que moi j'ai fait, ou alors vous utilisez le raccourci clavier CTRL F2. Et là, vous arrivez sur l'aperçu avant impression. Comment afficher ou appeler la boîte de dialogue format de cellule? Vous savez comment y accéder en cliquant ici sur les boîtes de lancement rapide. Eh bien, on peut l'afficher rapidement au clavier. CTRL SHIFT 1. Et là, j'arrive automatiquement sur le premier onglet. CTRL Maj 1. Et enfin, dernier raccourci clavier que je vais vous donner pour le moment, c'est comment additionner une plage de cellules. Alors, je vous ai mis une petite plage de nombres juste sur la droite, dans la colonne F. Et en F10, je souhaite faire l'addition de tous ces nombres. Eh bien, je vais au clavier faire Alt égal. Ça m'indique la somme. De quelle plage? De tous les nombres qui sont au-dessus de cette cellule. Et je valide. J'ai automatiquement ma somme. Donc, Alt égal. Voilà. Voilà pour ces premiers raccourcis clavier. On va passer à comment dupliquer une feuille.
Là encore, comment rapidement dupliquer une feuille? Alors, j'attaque mon deuxième sujet, à savoir la combinaison de raccourci clavier et de la souris, cette fois-ci. Alors, comment dupliquer une feuille? Eh bien, rapidement, toujours. C'est toujours mon leitmotiv, hein, tout faire rapidement et efficacement. Je vais maintenir la touche CTRL enfoncée, hein, donc je la maintiens enfoncée. Je pointe sur mon onglet de feuille, donc en bas de la feuille. Je clique et je fais glisser cet onglet de feuille. Vous voyez que mon pointeur s'accompagne d'une feuille et d'un plus dans la feuille. Ça veut dire que je suis en train de copier cette feuille. Je lâche d'abord la souris, je lâche ensuite la touche CTRL. Et là, j'ai une copie parfaite de ma première feuille. Le deuxième point que je voulais aussi aborder dans cette partie, c'est comment activer le zoom. Alors je pense que tout le monde sait utiliser le zoom qui est en dessous, là, dans la barre de zoom, en fait, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si je souhaite activer le zoom plus facilement, je peux utiliser la souris, la molette de la souris. Donc en faisant pivoter la molette de la souris, je vais pouvoir zoomer, mais pas tout seul. Je vais maintenir la touche CTRL enfoncée. Vous voyez que je regarde un petit peu vers, on va dire, vers la colonne prix unitaire et je vais grossir un peu cette partie-là de ma feuille. Donc je vais maintenir ma touche CTRL enfoncée et je fais pivoter ma souris. Donc en fait la molette de la souris vers le haut pour faire un zoom avant ou vers le bas pour faire un zoom arrière. Comment peut-on insérer rapidement de nouvelles cellules? Je souhaite insérer de nouveaux produits en dessous de ma mallette spéciale magie. Je vais donc sélectionner cette plage de cellules, à savoir A9, D9. Je vais venir ici sur cette petite poignée que l'on appelle la poignée de recopie incrémentée, qui prend la forme d'une croix noire. Je vais maintenir cette fois-ci la touche mage enfoncée. Vous voyez que mon pointeur change de forme. Et je vais cliquer et glisser et descendre en me disant je veux 1, 2, 3, 4 lignes. Effectivement, je vais insérer 4 nouveaux produits. Je lâche d'abord la souris, puis je lâche d'abord la souris et ensuite la touche mage. Et là je me dis ah non, j'en ai inséré un petit peu trop. Alors mais je peux faire dans le sens inverse. Mage enfoncé et je remonte. Et là, je vais effacer 3 lignes. Voilà. Comment déplacer rapidement une colonne ou une plage de cellules? Je souhaite déplacer la plage B2, B13, c'est-à-dire où j'ai mes unités. Je souhaite la déplacer entre le prix unitaire et le total. Donc je vais pointer sur un des 4 bords de ma sélection. Voilà, on va prendre le plus proche d'où je vais me positionner. Je vais maintenir la touche mage enfoncée et je vais déplacer. Vous voyez, je vais déplacer ma sélection. Vous voyez ce qui se passe? Mon curseur change de... Enfin, j'ai une barre horizontale ou verticale qui accompagne ma sélection. Et là, en fait, je vais me dire, je vais vraiment la mettre entre le prix unitaire et le total. Je vais lâcher toujours la souris et la touche contrôle et la touche mage ensuite. Voilà, je peux aussi la déplacer vers la fin, etc., etc. Et puis la ramener, bien sûr. Recopier une formule. Alors là encore, c'est une astuce, vous allez voir, qui est intéressante quand on dispose de beaucoup d'informations, beaucoup de données. Alors, je ne vais cesser de le répéter durant cette conférence. Beaucoup d'astuces que je donne sont valables lorsqu'on a énormément d'informations. Moi, bien sûr, pour les besoins du webinaire, j'ai pris des petits morceaux, des petites illustrations, peu de données, mais vous verrez que toutes les astuces prennent leur dimension quand on a énormément d'informations. Et peu importe, on peut s'en servir lorsqu'on a aussi peu d'informations. Je vais saisir ma formule de calcul en D3, pardon, qui correspond à mon prix unitaire, donc égal, je clique sur ma cellule représentant le prix unitaire, multiplié par le nombre d'unités. Je valide. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Où ça va changer, c'est que je veux recopier ma formule sur l'ensemble de mes cellules. Alors, imaginez que vous avez 100 lignes de produits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre poignet, vous descendez. Oh là 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 là, ça y est, j'ai été trop vite, j'ai dépassé. Alors, je vais remonter, je remonte. Ah mince, 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 je voulais aller jusqu'à 100. Je suppose que tout le monde a été confronté à ce genre de difficultés. Moi, j'y étais très souvent.
de descendre, de remonter, et ça nous énerve un petit peu. Alors voilà une astuce très simple qui va vous recopier très exactement dans toutes les cellules souhaitées votre formule. Là encore, on va utiliser la poignée de recopie, malgré tout. Vous allez pointer sur cette poignée de recopie et vous allez faire un double clic sur cette poignée de recopie. Et là, c'est magique, la formule se recopie dans la totalité de la plage. Donc si j'avais 100 lignes, ça se recopierait dans les 100 lignes.